Le pasteur Marcelo, c'est un faux pasteur. Est-ce que la femme d'un pasteur peut décéder d'une chirurgie esthétique? La façon dont la femme du pasteur Marcelo est décédée, c'est comme une païenne. Le mariage du pasteur Marcelo Tounassi a vraiment créé des choses sur la toile actuellement. C'est vraiment incroyable. Beaucoup de personnes sont sorties pour dire du n'importe quoi, pour raconter des histoires sur le pasteur Marcelo. Tout d'abord, et je vais vous laisser regarder la vidéo d'une créatrice de contenu sur TikTok qui a raconté des choses vraiment c'est-à-dire les choses qu'on n'ose pas imaginer. Regardons d'abord attentivement jusqu'à la fin, s'il vous plaît, avant d'insulter qui que ce soit. Prenez le temps de regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin pour bien comprendre ce que la femme en question est en train de dire et de donner. Et vous allez donner votre avis selon vous. Vous allez donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que ce que la femme raconte, c'est vrai? Le pasteur Marcelo, c'est un faux pasteur. Regardons tous ensemble. Pour vous qui pensez que celui-là, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est pas vrai. Le pasteur Marcelo, c'est un faux pasteur. Parce que déjà, la façon dont sa femme est décédée, est-ce que la femme d'un pasteur peut décéder d'une chirurgie esthétique? Ça n'a pas de logique. La façon dont la femme du pasteur Marcelo est décédée, c'est comme une païenne. C'est comme si elle n'avait pas un mari pasteur, mais elle est décédée d'une manière où les païens décèdent. Ok? Paix à son âme. Tout le monde va décéder. Mais la façon dont pasteur Marcelo a accepté que sa femme puisse aller faire la chirurgie esthétique nous a démontré qu'il c'est un faux pasteur. Malheureusement, il y a toujours des Africains idiots qui le suivent. Aujourd'hui encore, le pasteur Marcelo nous a démontré. Vous vous rendez compte, sa femme est morte l'année dernière. Et cette année, le 23 juillet, il va aller épouser une autre femme, une sœur en Christ. Ça veut dire que pendant qu'il était avec sa femme, il avait cette femme-là. Il trompait sa femme avec la nouvelle femme-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre à quel moment il a connu cette deuxième femme, à quel moment il a demandé à cette deuxième femme de l'épouser, à quel moment ils ont eu à faire des trucs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes des grandes personnes, on sait que le pasteur Marcelo, c'est un faux pasteur. Il profite de la faiblesse des gens pour dire que c'est un vrai pasteur. Moi, je vous ai toujours dit, les pasteurs des assemblées chrétiennes sont des faux pasteurs. Les pasteurs des assemblées chrétiennes sont là pour draguer les femmes, les sœurs, coucher avec les sœurs, s'enrichir, porter des costumes chers, avoir des voitures chères, avoir des maisons de luxe. Les pasteurs des assemblées chrétiennes sont là pour s'enrichir. Et vous, le peuple africain, vous êtes tellement aveuglés que vous ne vous rendez pas compte que ces gens-là viennent pour leur propre ventre. N'importe qui peut être pasteur. N'importe qui peut se lever un matin pour devenir pasteur. C'est pas compliqué. Tu prends la Bible, tu avales des versets et tu deviens pasteur. Si tu as de la tchatch, tu deviens pasteur. Aujourd'hui, vous ne voyez plus les actes de vos pasteurs. Vous êtes là en train de les suivre comme des moutons. Le pasteur Marcelo, c'est un faux pasteur. Moi que vous voyez là, à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à prier dans les assemblées chrétiennes. Vous savez pourquoi je suis parti des assemblées chrétiennes? À cause de la drague des pasteurs, à cause de la drague des frères en Christ. Tous les jours, un frère en Christ va venir te dire que il a vu la vision que Dieu me l'a présenté, Dieu l'a présenté à moi. Dieu l'a montré mon image dans le rêve. En fait, vous, dans les assemblées chrétiennes, on vous montre tellement que les gens se passent pour les anges. Oh non, c'est Dieu qui a dit. Mais n'importe qui peut se lever un matin pour dire que Dieu a dit. Vous n'avez pas de preuve, il n'y a rien. Donc moi, j'ai quitté les assemblées chrétiennes à cause de ça. Les pasteurs venaient me dire, oh non, Dieu a dit. Toujours Dieu a dit. Pas moi j'ai dit, moi je veux. Toujours Dieu a dit. Mais le pasteur Marcelo, tu as tout fait pour que cette femme-là puisse mourir. Chirurgie esthétique. Qu'est-ce qui lui manquait dans son corps, on ne sait pas. Toi, un pasteur, soi-disant digne de ce nom, tu as fait que ta femme puisse décéder. Mais au lieu de respecter son âme, respecte un peu son âme, reste même 5 ans sans femme. Respecte l'âme de ta femme, celle que tu allais tuer en Turquie là, respecte-la. Reste même 5 ans sans femme. Démontre-nous que tu aimais cette femme-là. Regarde, à peine là seulement,
tu vas prendre encore une autre. Et cette dernière-là, elle n'a pas peur de toi. Elle n'a pas peur que tu sacrifies les femmes. Moi, je pense que ta première femme, tu es allé la sacrifier en Turquie. Tu es un magicien, tu n'es pas un pasteur. Tu es un magicien, tu fais des pratiques. Tu fais des pratiques occultes. Tu es allé sacrifier ta femme en Turquie. Tu as fini de sacrifier ta femme en Turquie. Regarde, tu nous as prouvé que tu ne l'aimais pas. Tu es allé encore prendre une à Bruxelles. Et celle de Bruxelles, là, c'est une sœur en Christ aussi. Celle de Bruxelles, c'est une sœur en Christ. Et vous les femmes, même si un pasteur vient t'épouser, tu ne peux pas voir d'abord sa vie. Tu ne peux pas d'abord voir sa vie. Il a perdu une femme. La femme est décédée l'année dernière. Toi, une femme, tu vas accepter encore ce mec-là? Tu ne peux pas te dire que il n'est pas normal. Comment sa femme est décédée l'année dernière? Il vient me demander en mariage cette année. Mais toi-même, même la sœur Esther, là, tu ne peux pas réfléchir un peu? Tu ne peux pas dire que ce pasteur, ce n'est pas un pasteur. Il n'est pas normal. Hein? Un pasteur digne de ce nom ne se comporte pas comme ça. Moi, je vous ai dit, faites attention dans les assemblées chrétiennes. C'est des faux pasteurs. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, c'est des magiciens. C'est des magiciens. Ils ont des sectes. Hein. Vos pasteurs là ont des sectes, plein de sectes. Et ils arrivent là, ils vous influencent. Ils influencent votre esprit. C'est des voleurs. Regardez comment ils sont. Ils sont toujours bien habillés. Ils ont des garde-corps. Comment un pasteur peut avoir un garde-corps? Ils ont des garde-corps. Ils voyagent dans les premières classes. Pendant que les chrétiens, leurs fidèles sont pauvres. Pourquoi ces pasteurs-là, avec l'argent qu'ils ont, pourquoi ils n'arrivent pas à faire des entreprises pour embaucher leurs fidèles? Pourquoi ils n'arrivent pas à aider leurs fidèles? Les offrandes qu'on donne là, pourquoi ils ne donnent pas ça aux fidèles qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à manger? Mais ces pasteurs-là sont comme des politiciens. Ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à leur ventre. Là, le pasteur là, il a démontré devant le monde entier, pasteur Marcelo, il a démontré devant le monde entier que c'est un faux pasteur. Est-ce que vous le saviez que sa femme allait faire des chirurgies esthétiques? Elle était à sa deuxième chirurgie esthétique. Les femmes des pasteurs, regardez comment elles sont, avec des perruques, avec des bijoux, avec des habits chers, des sacs chers, des chaussures chères. Elles viennent vous narguer à l'église là-bas. Même vous les fidèles, vous n'arrivez même pas à acheter un sac de marque. Vous qui cotisez pour eux, vous n'arrivez même pas à acheter des sacs de marque. Vous n'arrivez même pas à envoyer vos enfants en Europe. Parce que tout l'argent que vous gagnez, vous allez donner à ces pasteurs-là. Tous les jours, on vous parle. Comment l'Africain est aussi bête? Comment vous pouvez être aussi bête? Vous-même, vous n'arrivez pas à envoyer vos enfants à l'étranger. Mais vous vous dites que non, on va cotiser pour le pasteur. Quand vous cotisez pour le pasteur, là, le pasteur, il vit comme un milliardaire. Au Ghana, au Nigeria, au Congo, partout, vous voyez qu'ils ont des jets privés. Comment un pasteur qui vit de l'argent des fidèles peut avoir un jet privé? Ceux qui ont des jets privés, c'est ceux qui font des affaires. C'est ceux qui font des affaires. Donc, pour vos pasteurs, l'église, c'est une affaire. L'église, c'est une affaire. Et ils sont là à parler de Dieu à longueur des journées. Ils sont là à mettre Dieu dedans. Vous priez Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il vous a montré la pauvreté. Il vous a montré l'humilité. Il vous a montré comment suivre sa voie. Mais vous faites les contraires de ce que Jésus-Christ vous a appris. Jésus-Christ ne mettait pas des costumes chers. Jésus-Christ n'avait pas des jets privés ou des voitures chères. Les femmes des pasteurs, regardez comment elles sont à l'église là-bas. Là. Regardez les dimanches, comment elles sont. Elles ne travaillent pas. C'est avec votre argent qu'elles achètent des perruques chères. C'est avec votre argent qu'elles achètent des sacs. C'est avec votre argent qu'elles s'habillent, ces femmes des pasteurs-là. Et les pasteurs eux-mêmes, c'est avec votre argent. Leurs enfants sont à l'étranger pour étudier, c'est avec votre argent. Les maisons chères qu'ils ont, c'est avec votre argent. Et vous ne comprenez toujours pas que ces pasteurs sont là pour s'enrichir, comme les politiciens. Tous les jours, on vous parle. Tous les jours, on vous parle. On n'est pas contre vous. Mais regardez, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Un pasteur doit être humble. Jésus-Christ est venu vous montrer la voie. Pourquoi vous n'êtes pas simple? Pourquoi vos pasteurs ne sont pas simples? Moi, j'ai quitté les assemblées chrétiennes à cause de ça. La drague et puis l'argent. Tous les jours, il fallait donner des offrandes. Tous les jours, il fallait donner des offrandes. Hein? Et les offrandes là partaient où? On voyait le pasteur, ils commencent toujours pauvres, ils ont un costume. Après, quand il y a beaucoup de fidèles, ils sont maintenant riches, ils achètent des costumes chers, leurs femmes sont dans des histoires, ils sont dans les voyages, les gardes-corps. Mais vous ne trouvez pas qu'ils aiment la chair? Vous ne trouvez pas qu'ils veulent plaire au monde que plaire à Dieu? Parce que quand on veut plaire à Dieu, on est humble. Quand on veut plaire à Dieu, on ne se comporte pas comme ça. Pasteur Marcelo, tu es un faux pasteur. Moi, je le confirme.
Chers frères et sœurs africains, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Ça, c'est une histoire incroyable. J'ai écouté la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Moi-même, je suis choqué. C'est que les gens sont vraiment, prêts à raconter du n'importe quoi sur les gens sans même les connaître. Juste peut-être pour se faire de la visibilité ou bien pour se faire voir, genre, se faire connaître un truc de ce genre. C'est vraiment triste. Ouais les gars, comme vous le savez, ici on parle d'actualité du moment, on parle du buzz du monde entier, tout ce qui se passe comme buzz, actualité du monde entier à l'international, partout en Afrique ou bien partout ailleurs aussi. On parle de ça ici. Prenez le temps, abonnez-vous pour ne pas rater des nouvelles vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez avec vos amis, vos tantes, vos cousines, vos nièces, vos oncles, ainsi de suite. Ouais les gars, n'oubliez pas, j'ai un petit business pour vous qui peut faire gagner 5 000 par jour, 10 000 par jour, 15 000 par jour. Ça dépend de vos efforts. Donc, contactez-moi. Mon numéro WhatsApp est sur la vidéo. Contactez-moi et puis je vais vous guider. Vous me contactez par WhatsApp. Je vais vous guider de A à Z. Je vais vous parler du business en question. Vous avez un téléphone Android. Vous avez une connexion. Vous regardez vidéos des gens sans rien gagner en retour. Les gars, dites-moi seulement lorsque vous me contactez par WhatsApp, dites-moi seulement que vous êtes intéressé par le business et puis je vais vous parler du business. Et les gars, n'oubliez pas, pour vous qui veulent avoir un compte TikTok monétisable en Afrique, oui, c'est-à-dire un compte TikTok avec lequel vous allez gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est possible. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 98 09 96 31. Écoutez-moi très bien, je ne monétise pas les anciens comptes TikTok, c'est-à-dire les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique, je ne monétise pas. Moi, je suis là seulement pour vous créer un compte TikTok qui est monétisable. Oui, parce que les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique ne sont pas monétisables. C'est de ça qu'il s'agit parce que c'est en Afrique que vous avez créé ça. Les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok. Donc, lorsque vous créez vos comptes ici en Afrique, ce n'est pas monétisable. Vous pouvez faire des vidéos et gagner plus de 100 000 abonnés, 250 000 abonnés. Vous n'allez jamais monétiser ça parce que les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Bon, bref. Si vous voulez avoir un compte TikTok monétisable, contactez-moi sur WhatsApp. Ce n'est pas gratuit, je vous répète encore, ce n'est pas gratuit, c'est 5 000 francs seulement. Si vous me contactez par WhatsApp, c'est pour uniquement créer un compte TikTok monétisable. Ce n'est pas pour poser des questions bizarres. Bon bref, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager dans plusieurs groupes. Ciao.